chers Français, encore une fois, ce qui me choque dans toute cette histoire-là, c'est que ceux qui crient immigrés, immigration, sont eux-mêmes des enfants ou des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants d'immigrés. C'est comme si c'est l'hôpital qui se moquait de la charité. C'est pathétique. C'est incroyable. Incroyable. On a vu sur les réseaux sociaux M. Éric Zemmour, que sa fille ou son fils, je ne sais pas, je ne me souviens plus, qu'il a fait un accident, qu'il était comment? Vous voyez, les donneurs de leçons. Ce que je ne comprends pas, pourquoi les médias français, pourquoi les Français accordent trop d'importance aux racistes, aux extrémistes. Pourquoi? Des gens comme Éric Zemmour, est-ce qu'on devrait même les inviter à un grain? À plus forte raison sur une radio. À plus forte raison sur un plateau télé. C'est pathétique. Vraiment, vraiment pathétique. Vous pensez qu'on a peur de rentrer en Afrique? Non. D'ailleurs même, on est tranquille là-bas. On est tranquille. Vous pensez que vous pouvez gérer ce pays sans l'apport des immigrés, sans l'apport des doubles nationaux? Personne. Aucun pays dans ce monde, aucune puissance dans ce monde ne pourra fonctionner sans l'apport des immigrés, sans l'apport des étrangers. Je ne dirais même pas immigrés, je dirais des étrangers. Immigrés, c'est une insulte envers les Africains. Quand les Européens partent en Afrique, est-ce qu'on les appelle immigrés? Je ne crois pas. Mais pourquoi on appelle les Africains immigrés? Réfléchissez bien. On n'est pas dupes. Mais peu importe. On est là. On est né là. On a grandi ici. On va mourir ici. Personne ne peut empêcher ça. Même la mort ne peut pas changer notre nationalité. Même la mort. Même la mort ne pourra pas changer notre lieu de naissance. Que les extrémistes veulent ou pas, on est français. Un point, pas plus. Mais si on devrait retourner, M. Éric Zemmour, vous-même vous allez retourner en Afrique. Il n'y a pas de mal. M. Bardella, vous allez choisir Italie ou Alger. Il n'y a pas de souci. Peu importe. En Afrique, il fait bon vivre. On n'a pas besoin de toute cette pression. On n'a pas besoin de tous ces regards-là. Donc sur ce, M. Macron, ressaisissez-vous. Vous savez, on aime la France. Il n'y a aucun doute. Mais des fois, quand on vous voit dans les médias, quand on voit de la façon dont les autres vous traitent, je parle bien sûr des États-Unis, des Anglais, vous savez de quoi je fais référence, des contrats qui ont été usurpés, vous voyez à quoi je fais référence. Sincèrement, ça nous choque. Ça nous choque. Ça nous choque jusqu'au plus profond.
Parce que quand ils vous ridiculisent, ce n'est pas M. Macron qui a été ridiculisé. C'est toute la France qui a été ridiculisée. Et ça nous choque, ça nous blesse. Et la blessure est profonde. Et vous continuez à penser que ce sont vos amis. Alors que vous n'êtes qu'un suiveur, Monsieur le Président. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Vous n'êtes qu'un suiveur. Tous mes respects envers le général Charles de Gaulle. Il s'est retiré de l'OTAN. Vous foutez quoi? Vous foutez quoi encore dans l'OTAN? À quoi ça nous a servi, Monsieur le Président? Ça nous sert à quoi? À part si ce n'est que des dépenses inutiles. Monsieur Trump accuse. Monsieur Trump menace de tout arrêter si jamais il est président. Monsieur Macron, vous allez continuer à financer l'Ukraine sans les États-Unis? Une chose est sûre, si les États-Unis se retirent, l'Angleterre va se retirer aussi. Vous allez rester quoi? Combien? Tous ceux? Toutes ceux? Et retirez-vous avant que les États-Unis ne se retirent. Parce que les Américains vont voter pour Trump. Eux, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas que